Le sujet de mon projet personnel était la pêche. C'est un sujet qui me tient à cœur car je pratique cette activité régulièrement. En pratiquant cette activité, j'ai pu constater certains problèmes qui m'ont poussé à choisir ce sujet pour mon projet personnel. J'ai choisi l'interaction environnement pour mon projet pour trois différentes raisons. La première est que je suis quelqu'un qui aime la nature. La deuxième est que l'environnement est un enjeu important dans notre société. Et la troisième est que mon sujet, qui est la pêche, a un grand impact sur l'environnement. Mon but, qui était en lien avec mon art, était de sensibiliser les jeunes de secondaire 2 à l'importance de la préservation de la vie marine. Mon public cible était les secondaires 2. Je les ai choisis car je crois que plus on expose un problème jeune, plus il est facile de les sensibiliser. De plus, en secondaire 2, ils ont déjà vécu un an de secondaire, alors ils sont souvent plus réceptifs. Ma question de recherche, elle, était comment pourrait-on régler les problèmes liés à la pêche au Québec? Mes quatre indicateurs de réussite étaient je veux que mon précis et mon jeu soient intéressants. Je veux que mon projet véhicule l'importance de la protection de la vie marine au Québec. Je veux que mon précis et mon jeu soient adaptés à mon public cible, les secondaires 2. Et je veux que mes résultats de sondage que je vais faire passer soient positifs à 75%. Pour trouver mes sources, j'ai premièrement été sur Internet où j'y ai trouvé la plus grande partie de mes sources. Ensuite, j'ai regardé dans des périodiques, j'ai été à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de Châteauguay et j'ai regardé des émissions à la télévision. Toutes mes sources du départ ont été utiles car les informations étaient nécessaires à mon projet. Cependant, dans certaines sources, j'ai utilisé peu d'informations. Les trois dont j'ai utilisé le plus d'informations étaient Vive le poisson éco, un article dans l'actualité qui traitait des problèmes liés à la pêche, mais qui proposait aussi des solutions. Un site internet nommé Développement durable, environnement, fonds et parcs du gouvernement qui donnait des statistiques sur la pêche. Et une vidéo nommée Prési en 15 minutes sur le site prési.com qui nous disait comment construire notre prési. L'outil que j'ai utilisé pour évaluer mes sources était une feuille nommée grille d'évaluation de la viabilité des sources. Après les avoir évaluées, mes sources se sont révélées tous adéquates ou excellentes et je les ai tous utilisées dans mon projet par la suite. Mon but était de sensibiliser les jeunes de secondaire 2 à l'importance de la préservation de la vie marine. Je me suis donc dit que pour réaliser mon but, je devais transférer les informations dans mon projet. Les informations que j'ai utilisées sont celles d'un site du gouvernement pour les bases de la pêche. Pour savoir les bons côtés de la pêche, j'ai aussi utilisé un site du gouvernement. Pour savoir les mauvais côtés de la pêche, j'ai entre autres utilisé un livre sur les poissons. Et pour trouver des solutions aux problèmes, j'ai entre autres utilisé un article dans l'actualité. Ce que je me suis dit avant de commencer mon projet, c'est que mon sujet n'est peut-être pas captivant pour tout le monde. Alors, pour captiver mon public cible et secondaire 2, j'ai décidé de faire quelque chose qui serait intéressant et amusant pour que je réussisse à les sensibiliser. J'ai donc fait un prési qui fait différent du format PowerPoint et qui est plus intéressant. De plus, pour ne pas faire de longueur, j'ai essayé d'insérer des vidéos pour soutenir ce que je disais et je leur ai créé un mot caché en lien avec ma présentation pour qu'ils s'amusent à la fin. La première question de sondage était est-ce que vous avez trouvé ma présentation intéressante? Cette question répondait à mon indicateur de réussite numéro 1.
Je veux que mon prési et mon jeu soient intéressants. Et à l'indicateur de réussite numéro 3, je veux que mon prési et mon jeu soient adaptés à mon public cible secondaire 2. Ma question numéro 5, elle était: as-tu été sensibilisé au problème grâce à ma présentation? Cette question répondait à l'indicateur de réussite numéro 2. Je veux que mon projet véhicule l'importance de la protection de la vie marine. Et l'ensemble de mes questions répondaient à mon indicateur de réussite numéro 4. Je veux que mes résultats de sondage que je vais faire passer soient positifs à 75%. Donc, ils ont tous été positifs et concluants. J'ai appris plusieurs choses sur mon sujet en réalisant ce projet. Sur les conséquences de la pêche, j'ai appris que beaucoup de poissons au Québec étaient menacés et pour des raisons similaires, souvent causées par l'humain, et qui pourraient être réglées facilement. J'ai aussi appris que les lois au Québec en matière de pêche étaient plutôt sévères, ce qui est très bien pour la conservation de la vie marine. Par exemple, il faut un permis, respecter des quotas, des zones interdites de pêche et même des longueurs précises pour certains poissons. Le point sur lequel j'ai appris le plus est les solutions pour enrayer la surpêche et prôner la consommation responsable. Les solutions que j'ai retenues est que plusieurs grosses épiceries telles que Metro et IGA avaient adopté de nouveaux standards pour l'achat de leurs poissons. De plus, de nombreux bateaux étaient maintenant dotés de nouveaux systèmes moins polluants et qui ne raclent pas le fond de l'eau. Car auparavant, pour attraper les poissons, les bateaux raclaient le fond et détruisaient les fonds marins. De plus, j'ai appris les bons choix que l'on doit faire en tant que consommateur, c'est-à-dire que nous devrions choisir les produits locaux pour plusieurs raisons. Premièrement, les gaz à effet de serre sont réduits car la distance du transport est moindre et les produits locaux ont été pêchés avec une bonne technique. Il y a une bonne gestion grâce aux lois strictes en matière de pêche durable. En plus de cela, acheter des produits locaux permet de réduire l'achat d'espèces en danger dans le monde, comme le thon rouge et le requin. J'ai compris lors de mon projet que la pêche avait un grand lien avec leur environnement, cause qu'elle avait des conséquences sur l'environnement, la biodiversité, le, le développement durable, et elle avait des dimensions politiques, économiques, culturelles et même sociales. Ce projet m'a permis de développer grandement mon côté audacieux, car ce projet me semblait très gros et difficile, et surtout j'avais des craintes quant à la présentation, parce que je n'étais pas très bon et j'avais peur de ne pas réussir, mais j'ai relevé le défi. J'ai aussi développé mon côté équilibré, parce que j'ai réussi à concilier ce projet avec mes autres activités, mon côté investigateur parce que j'ai dû apprendre à être autonome et mon côté communicateur parce que pour réaliser mon projet, j'ai dû collaborer avec plusieurs personnes.